Beaucoup d'animés ont vu leur popularité exploser grâce à leurs personnages féminins ou communément appelés dans la communauté leur waifu. Parmi eux, on peut citer Re:Zero qui a engagé et déchaîné les fans se faisant la guerre pour savoir qui était la meilleure entre Rem et Emilia, ou encore High School DxD et le célèbre Team Rias contre Team Akeno. Si vous êtes amateur d'animé, il est impossible que vous soyez passé à côté du phénomène des waifus. Réel culte auprès de certains fans d'animation japonaise, le terme waifu est utilisé pour des personnages féminins fictifs envers lesquels ils éprouvent de l'amour. C'est un phénomène qui peut sembler très décalé et à prendre à la légère, même si certains poussent le délire bien plus loin qu'on l'imagine. Cependant, le culte de la waifu a pris une ampleur dingue à travers les années, si bien qu'aujourd'hui, quasiment tous les fans d'animé ont leur préféré. Et du coup, j'aimerais bien savoir quel est votre waifu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, et de même pour chacune des séries que l'on va voir aujourd'hui, puisque vous l'avez vu au titre, on va s'attarder sur les meilleurs waifus de plusieurs animés. Pour faire les classements et élire la plus populaire de chaque série, je me suis basé sur les votes de la communauté sur les sites MyWaifuList et MyAnimeList, afin d'avoir la meilleure représentation possible. Et bien évidemment, ne vous inquiétez pas, on répondra enfin à l'éternel débat, FC Robin ou FC Nami. Bref, accrochez-vous bien et préparez-vous à plonger avec moi dans le monde merveilleux des waifus. Et juste avant de passer aux choses sérieuses, pensez à lâcher un pouce bleu et surtout à vous abonner parce que vous êtes encore trop nombreux à regarder les vidéos sans l'être. Et si vous voulez soutenir la chaîne, c'est la meilleure des manières. Naruto. Naruto et ses personnages féminins, c'est une grande histoire... J'allais dire d'amour, mais pas tant que ça en fait. Bien qu'elles soient relativement nombreuses, peu d'entre elles sont réellement sous le feu des projecteurs dans l'œuvre de Masashi Kishimoto. Souvent mises à l'écart, peu développées, s'illustrant ponctuellement dans des grands combats, les filles dans Naruto ont rarement le bon rôle. Un des personnages les plus touchés par les critiques évoquées est évidemment Sakura. Et oui, malgré le fait qu'elle soit la kunoichi avec le plus de temps d'écran et la plus importante due à sa position dans la série et la relation qu'elle entretient avec Naruto et Sasuke, elle n'est pourtant pas la waifu préférée des fans. Si on jette un œil sur le top 3, en bas du podium avec 3676 voix, on retrouve Tsunade, une des 3 ninjas légendaires et Hokage durant la majeure partie de l'histoire de Naruto. Même si certains la dénigrent dû à son application trop légère dans l'arc Pain, bien qu'elle ait joué son rôle de support, elle se hisse ici grâce à certains gros arguments devant Temari ou encore Ino. En deuxième position, même si beaucoup la détestent, on en a déjà parlé, elle reste un des personnages féminins les plus importants dans le manga et donc avec 4815 votes bien mérités, c'est bien Sakura Haruno, la membre de l'équipe 7, éternelle amoureuse de Sasuke et ninja médecin hors pair. Quant à la première place, on retrouve ici une kunoichi qui se paye le luxe d'écraser totalement ses opposantes avec 15 459 voix, de provenir d'un des clans ancestraux de Konoha et d'être mariée au plus grand des Hokage, j'ai nommé Hinata Hyuga. Certes, elle fait peut-être pas l'unanimité, mais elle est très largement appréciée dans la communauté et c'est pas pour rien. On peut citer son sacrifice pour Naruto durant le combat contre Pain, sa fidélité et son amour sans faille envers notre héros, son côté timide et mignon, ainsi que l'accomplissement de sa relation avec son crush de toujours. Bref, de multiples raisons la rendant terriblement attachante et la propulsant au top dans le cœur des fans de Naruto. Mais avant de passer à la suite, merci à Bloodline Heroes of Litas qui sponsorise cette vidéo. Officiellement lancé depuis quelques jours, ce dernier est un RPG mobile au graphisme 3D époustouflant que vous allez adorer. Outre le fait de pouvoir collectionner des champions et construire des royaumes avec leur propre économie, vous allez pouvoir créer des lignées puissantes de guerriers, que ce soit des orques, des lycans, des démons ou tant d'autres. Avec Bloodline Heroes of Litas, l'héritage passe à travers les générations. Ainsi, au fil du jeu, vous affronterez de nombreux dangers et devrez rencontrer de nouveaux compagnons que vous pourrez personnaliser à votre guise, que ce soit en changeant leur sexe ou en leur attribuant divers traits et talents. En plus d'être gratuit sur iOS et Android, le jeu est très facile d'accès avec des contrôles simples vous permettant de profiter à fond de tous les modes de jeu. Le tout avec un système d'obtention de champions unique en son genre. Comme je l'ai dit plus tôt, le jeu vient tout juste de sortir, alors pour l'occasion et en passant par mon lien, que ce soit celui en description ou bien grâce au QR code présent à l'écran, vous obtiendrez un lot d'une valeur de 30 € comportant 200 diamants, 2 cristaux d'invocation et 5 potions d'endurance. C'est un cadeau valable uniquement pendant les 30 prochains jours, alors profitez-en dès maintenant et commencez gratuitement votre folle aventure sur Bloodline Heroes of Litas. Shingeki no Kyojin. Même si l'œuvre et surtout son ambiance ne se prêtent pas spécialement à tomber sous le charme de personnages féminins, on retrouve quelques waifus au sein de Shingeki no Kyojin, malgré le fait que cette dernière court pas tant les rues que ça, dû au casting relativement réduit d'épisode en épisode. Cependant, elles ont quand même le mérite d'exister en tant que waifu, et pour s'en assurer, il suffit de voir si un personnage existe en version d'Akikamura, autrement dit en coussin un peu dégueulasse, et le tour est joué. C'est un peu honteux, mais au moins c'est efficace.
Pour en revenir aux choses sérieuses, à la 3ème position, on retrouve Annie récoltant 6781 voix, se hissant juste devant Historia. Pour la résumer simplement, c'est une personnalité forte, une experte en arts martiaux et surtout elle occupe une place importante dès la première saison. Je pense qu'énormément d'amateurs de SNK ont voté pour Annie, déjà parce qu'elle est très charmante certes, mais surtout parce qu'elle est très charismatique. Elle dégage une aura de fille badass, mystérieuse et inatteignable. Bref, une place amplement méritée. Pour la médaille d'argent, on retrouve notre gourmande préférée, c'est un peu bizarre de dire ça, j'ai nommé Sasha Browse qui récolte pas moins de 12 233 voix. Mise en avant grâce au même Potato Girl, Sasha est un personnage plutôt comique de la série, un des seuls d'ailleurs. Elle a réussi à attiser la sympathie par son attitude décalée en comparaison avec le reste du casting et par ses interactions particulièrement drôles avec les membres du bataillon. Ainsi, elle est vite devenue attachante auprès des fans et a carrément réussi à conquérir le cœur de certains. Et puis sans surprise, à la première place, la waifu préférée de SNK n'est autre que Mikasa Ackerman. Avec 56 000 voix, c'est une véritable dictature. Plus qu'un élément clé de Shingeki no Kyojin, Mikasa est vite devenu un des personnages préférés de beaucoup de fans grâce à sa badassitude hors du commun. Son maniement de l'équipement tridimensionnel maîtrisé à la perfection, couplé à une force brute largement supérieure à la moyenne, font d'elle l'une des meilleures, si ce n'est la meilleure, recrue du bataillon au début de la série. En soi, son physique athlétique, défini par cette tablette de chocolat dure comme de l'acier, n'y est pas pour rien. Mais avant tout, c'est un personnage au grand cœur dont la dévotion sans faille pour Eren fait qu'on est obligé de s'y attacher. Bref, nul doute que le titre de la meilleure waifu de SNK lui revient de droit. D'ailleurs, petit aparté qui n'a rien à voir, mais tout à l'heure je vous parlais des Dakimakura, mais il faut savoir que ça fonctionne aussi avec les personnages masculins, comme Levi qui se retrouve avec beaucoup trop d'exemplaires différents à son effigie. Ça veut dire que si un autre épisode sur le S-Bando vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, et pour la suite, passons au fourneau. Food Wars. Bon, ici, on est un peu à l'inverse de SNK, puisque dans Food Wars, vu que c'est un ecchi, on a le droit à un sacré paquet de personnages féminins avec des formes généreuses qui font tout pour les mettre en avant. Après tout, on parle quand même d'un animé de cuisine dans lequel les personnages ont des orgasmes et se mettent parfois carrément à poil lorsqu'il s'agit simplement de manger. Donc forcément, on va dire qu'il y a l'embarras du choix. Personnellement, si je devais choisir un seul personnage comme waifu, ça serait Ikumi Mito, puisque elle a de gros arguments en sa faveur. Malheureusement, elle n'est pas présente dans le podium. Alors, est-ce que ça sous-entend que la communauté a des goûts éclatés ? Oui, totalement. Bref, à la 3ème place, on retrouve Megumi avec 4088 voix et j'avoue être un peu surpris de la voir là. Certes, j'ai pas vu l'anime depuis longtemps, mais de mémoire, c'était quand même une sacrée galère. C'est une fille maladroite, voire incapable, et surtout pas ultra bien développée. Cependant, faut reconnaître que c'est l'amie la plus fidèle de Soma et qu'elle l'a toujours soutenue depuis le début, au point d'être la première dont il s'est réellement rapproché. Ajoutez à ça son côté mignon, et on peut comprendre qu'elle ait pu toucher le cœur de certains fans. Pour ce qui est de la 2ème place, c'est Alice qui s'y glisse avec 5114 votes. Honnêtement, c'est ma préférée avec Ikumi. Outre son talent pour la cuisine, elle est amusante, intelligente et surtout bien plus bienveillante qu'il n'y paraît. Alors que c'est pourtant une rivale au début de l'intrigue, très vite elle se lie d'amitié avec Soma, ce qui est vraiment cool. Par contre, pour la première place avec 7692 voix, on y retrouve Erina. Et là, je suis pas des masses ravis. On a un personnage surcoté, plutôt désagréable qu'on se le dise, et qui au final se retrouve ici juste parce que c'est un peu le love interest de Soma. J'ai pas peur de dire des trucs qui fâchent. My Hero Academia. Bon, je le sais très bien, mais oui, une guerre va se déclencher dans les commentaires. Qu'on se le dise, la commu MHA est clairement l'une des plus déterres côté waifu, même si bon, ça serait bien de pas oublier que leurs personnages sont quasiment tous mineurs. Enfin bref, mis à part ça, faut aussi reconnaître que dans la série, des persos féminins qui ont le potentiel d'être des waifus de qualité, il y en a des tonnes. Après tout, My Hero Academia propose, sans parler spécialement de waifu, un casting super diversifié, à tel point qu'il est, je pense, compliqué de ne pas adorer au moins une poignée de personnages. Et ça fait qu'on a eu, je trouve, le classement le plus inattendu de cette vidéo, enfin du moins à mes yeux, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. À l'entrée du podium, on retrouve Himiko Toga avec 8000 voix. Bon, en toute franchise, j'ai jamais été trop fan des personnages féminins en mode psychopathe ou yandere, et là j'ai plutôt l'impression de me retrouver face à une meuf gênante de TikTok fan de Monster. Cependant, faut avouer qu'elle diffère des autres waifus de MHA. Déjà, c'est une méchante et surtout son développement la rend plus intéressante et d'une certaine manière, sa folie fait quand même son charme. Pour ce qui est de la 2ème place, elle est attribuée à Tsuyu et ses 8249 voix. Et là aussi, je suis pas des masses emballées. Certes, le personnage est cool, mais j'ai jamais trop compris le délire autour du fait que ça soit une grenouille, ni pourquoi autant de fans lui vouaient un tel culte. Et encore, je parle pas du nombre astronomique de fanart faits par des détraqués.
Tout ça pour dire que j'attends sérieusement vos explications. Enfin, à la première place, raflant 9876 voix au total, on retrouve Ochako Uraraka. Un personnage que j'apprécie fortement, même si elle est souvent reléguée au second plan. Je l'ai peut-être pas spécialement mise dans le podium, mais le fait qu'elle soit le love interest de Deku lui fait gagner l'intérêt de beaucoup de personnes. Après tout, on peut évoquer son soutien sans faille envers notre héros préféré depuis toujours, son chara design cute et sa personnalité. Au final, tout ça fait qu'on a envie de la soutenir aussi bien dans son parcours d'héroïne que dans sa relation avec Midoriya. C'est donc un personnage très attachant qui remporte la médaille d'or, même si entre personnes de goût, on sera d'accord pour dire que les meilleurs waifus de l'anime restent bien évidemment Camille et Rumi. Bleach. Bon, à l'inverse de My Hero Academia, j'ai l'impression qu'ici, beaucoup moins d'intérêt est porté sur les waifus, malgré le fait qu'on ait plusieurs personnages féminins très intéressants. De plus, je suis toujours autant peiné de voir à quel point la communauté déteste Orihime. J'ai pu dire que beaucoup de fans la trouvent assez inutile, immature, voire totalement éclipsée par les autres personnages féminins, mais pourtant, je l'apprécie énormément. Alors peut-être que c'est dû à la nostalgie, mais au moins je suis content de la voir dans cette vidéo, puisqu'elle se place à la 3e position du podium avec 3170 voix. Certes, elle n'aura pas pu profiter du bonus Love Interest, puisqu'une grosse partie de la communauté aurait préféré une relation entre Ichigo et Rukia, mais faut pas oublier qu'elle a toujours joué son rôle de soutien à merveille, en plus d'être plutôt mignonne, donc sa place est entièrement méritée. Pour ce qui est de la suite, on retrouve Yoruichi avec pas moins de 6759 votes. C'est un personnage tout bonnement incroyable, à la fois puissant, intelligent, drôle et surtout, la révélation de sa véritable forme m'avait pas mal rendu fou quand j'étais gosse. Après tout, passer d'un chat à une 10 sur 10, forcément ça se remarque. Bref, c'est une masterclass de A à Z et une véritable reine. Donc là encore, place totalement méritée. Pour ce qui est de la médaille d'or, elle est attribuée à Rukia avec 8550 voix. Depuis le début de l'histoire, elle est liée à Ichigo, si bien que, comme je le disais plus tôt, beaucoup s'attendaient à ce que les deux finissent ensemble. Donc, ouais, ça a joué dans sa popularité, mais c'est surtout son développement qui est le plus remarquable. C'est un personnage fort et intelligent qui a traversé des moments compliqués. Cependant, comme l'a dit un membre de la communauté My Waifu List, c'est une bonne amie, mais pas une épouse. Tout ça pour dire que, même si j'adore Rukia, c'est clairement Nell qui aurait dû prendre sa place. Enfin, du moins, sa version adulte. Fairy Tail. Vous le savez, les sentiments prennent une place importante dans Fairy Tail, aussi bien dans les valeurs que l'anime transmet que dans les relations entre les personnages. De ce fait, beaucoup de couples se sont créés comme Naru, Jerza ou Gruvia. Pourtant, l'auteur ne les a toujours pas officialisés. L'idée derrière tout ça est bien évidemment d'alimenter le fanservice. Il faut reconnaître que ça fonctionne plutôt bien, ça permet de nous offrir un joli panel de waifu que l'on va apprécier durant des centaines d'épisodes. Par contre, les gens qui considèrent Carla comme une waifu, je comprends pas trop le délire, il va falloir me donner là aussi de sacrées explications. À la 3e place, on retrouve Juvia avec 4909 voix qui passe tout juste devant Mira Jane. Visiblement, beaucoup détestent son côté obsessionnel envers Grey, cependant je trouve que c'est ce qui rend vraiment comique le personnage. En plus de ça, elle est plutôt mignonne, donc tout ce qu'il faut pour être sur le podium, même si j'avoue que j'aurais préféré voir Mira Jane à sa place. Pour ce qui est de la seconde position, c'est Lucy qui la récupère avec 9007 voix. En soi, c'est assez évident puisqu'il s'agit du personnage féminin le plus important de Fairy Tail. Membre du trio principal aux côtés de Natsu et Happy, Lucy n'est pas forcément la plus puissante de l'histoire, mais assurément l'une des mieux écrites. Sa personnalité la rend plus qu'attachante, et en plus d'être vraiment charmante, elle dispose, à l'instar de nombreux autres personnages de Fairy Tail, d'arguments très solides. Cependant, elle souffre un peu du même syndrome que certains personnages féminins de gros shonen comme Sakura ou Orihime. C'est regrettable, mais visiblement quasiment tous les mangaka se sont mis d'accord pour faire un peu de la merde, donc pourquoi pas. Bon, et pour la première place, sans trop de grandes surprises, on retrouve Erza avec, tenez-vous bien, pas moins de 21 094 votes. Puissance et beauté sont au service de celle que l'on nomme la Reine des Fées. De par sa grandeur, son impact, son histoire, mais aussi ses frasques parfois étranges, Erza est assurément l'un des meilleurs personnages de l'anime. Mais surtout, qui d'autre qu'elle aurait pu mériter le titre de meilleure waifu de Fairy Tail. On passe enfin aux choses sérieuses et clairement le monde n'avait pas connu de plus grande bataille depuis celle de Verdun. Ouais, j'exagère un petit peu. One Piece, du haut de ses plus de 100 tomes et 1000 épisodes, propose énormément de personnages féminins que j'apprécie énormément. Vivi, Yamato, Reiju, Jibril et la liste est encore longue. Malheureusement, parmi toutes les waifus de One Piece, seulement 3 d'entre elles pourront être retenues pour cette vidéo.
Pour la troisième place de ce podium, on met les voiles direction Amazon Lily pour retrouver notre divine Boa Hancock qui récolte 4861 votes. En soi, c'est assez amusant de remarquer qu'on l'a pas vue longtemps dans l'histoire, et pourtant, elle a marqué les esprits de tout le monde. Pour rappel, c'est littéralement la femme la plus belle de l'univers de One Piece. Ainsi, tout son personnage est tourné autour de sa beauté, son comportement très hautain, son fruit du démon, sans oublier son rôle de Shichibukai qui a permis d'entrée de jeu de nous faire comprendre qu'elle débordait de charisme et de puissance. Pourtant, malgré tout ça, elle nous a aussi montré un tout autre visage en compagnie de Luffy. Celui d'une femme adorable, prête à tout pour l'élu de son cœur, ce qui a permis de fournir pas mal de scènes assez drôles et de renforcer le capital sympathie du personnage qui, rappelons-le, mixé à sa force et sa beauté, en fait sans contexte une excellente prétendante au titre d'ultime waifu de One Piece. À la deuxième place, et c'est très serré avec la première, on retrouve Nami avec 17 163 voix. Clairement, l'un des Mugiwara les plus importants. Outre le fait qu'elle soit là depuis le début, elle est totalement indispensable à l'équipage, puisque sans elle, Luffy n'aurait jamais pu, ne serait-ce qu'atteindre Grand Line. Alors oui, c'est vrai que l'anime a pas mal exagéré ses formes et c'est pas la seule dans ce cas-là. Néanmoins, elle a tout de même connu un sacré glow-up à travers les années. De plus, malgré son aspect roublarde et peureuse, on a vu qu'elle était prête à tout pour son capitaine. Bref, c'est assurément l'un des meilleurs personnages féminins, tout Neketsu confondu. Et oui, je n'ai pas peur des mots. Pour la suite, vous vous en doutez, à la première place avec 19 282 votes, on retrouve la reine parmi les reines, j'ai nommé Nico Robin. Bien que la frange me manque un petit peu, c'est clairement ma waifu préférée, tout animé confondu. Et surtout, son histoire est, je trouve, totalement folle. Entre son passé à Ohara super touchant, son affrontement avec le gouvernement mondial, la vie de pirate avec Crocodile qui a permis de l'introduire parfaitement dans l'équipage, son lien avec les révolutionnaires, bref, c'est une gigantesque masterclass. De plus, alors qu'Oda peine à dessiner des personnages féminins différents, pour preuve avec Yamato et Rebecca qui ressemblent un peu trop à Nami, le chara-design de Robin, en plus d'être unique, est une véritable merveille. À travers le temps, elle a prouvé que c'était une femme forte, très intelligente, mais aussi un peu chelou, ce qui la rend adorable. Je pourrais clairement en parler des heures, surtout qu'elle a aussi une importance folle dans l'équipage, puisqu'il serait impossible de trouver le One Piece sans sa présence. En bref, la plus belle femme, tout manga confondu, personne pourra me contredire. Alors on a beaucoup exagéré dans cette vidéo, et même si certains peuvent trouver le délire des waifus gênant ou ridicule, faut pas oublier que ça reste uniquement comique. Et surtout, si on fait le bilan des waifus favoris des fans qu'on a pu voir dans cette vidéo, on remarque que les plus appréciées ne sont pas spécialement toujours celles qui ont les plus gros attributs physiques. On est plus sur des personnages qui nous ont donné de l'émotion, qui ont parfois un passé ultra touchant et qui, au-delà de leur physique, ont une personnalité que l'on adore suivre et dans laquelle on se retrouve. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être aigri ou honteux, ça reste un moyen de divertissement et de débat amusant. En soi, rien de malveillant. Et évidemment, il en va de même avec les husbandos, on n'oublie personne ici. D'ailleurs, si le concept vous a plu, n'hésitez pas à me dire si vous souhaitez qu'on fasse la même avec les persos masculins ou carrément un second épisode sur les waifus, car il y a encore plein d'animés qu'on aurait pu aborder ici. J'attends avec impatience vos retours dans les commentaires, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu et de vous abonner. Merci à Kauzen qui m'a aidé pour l'écriture et à Max pour le montage. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Aniki, ciao.